Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243 des partout nous à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo après une journée de vendredi marquée par des affrontements rudes entre les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, appelés Wazalendo, et les terroristes en ventant d'une part le Rwanda sur les axes Mushaki, Matanda, Biambwe ou encore sur les axes Sake, Kichanga jusque dans le Bachali, Mokoto. Il y a un calme précaire rapporté ce samedi sur toutes les lignes des fronts. Néanmoins, les terroristes du M23 sont toujours en train de gagner des villages en dépit de ce cessez-le-feu qui a été amorcé grâce ou par l'entremise des États-Unis d'Amérique. D'abord, c'était pour faciliter le retrait des troupes de l'EAC. Après, pour asseoir un climat de confiance parce que nous sommes dans une période électorale. Quelle est la situation de ce samedi? Nous sommes le 23 décembre 2023 sur toutes les lignes des fronts qui bougeaient hier. Nous sommes en duplex audio avec Télésphore Mitondeke, rapporteur de la société civile dans le territoire de Massissi. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Voilà, nous prenons en duplex audio monsieur Télésphore Mitondeke qui est rapporteur de la société civile dans le territoire de Massissi. Monsieur Télésphore Mitondeke, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Voilà, un calme précaire s'observe bien sûr après des affrontements qui ont opposé les VDP à l'armée rwandaise déguisée en M23 sur l'axe Mushaki, Matanda. Les Wazalendo affirment détenir encore le contrôle de certains villages et avoir empêché au M23 de pénétrer la zone minière de Rubaya. Quelles sont les dernières nouvelles ce samedi? Il faut commencer de prime abord par exprimer la désolation relative à la reprise des affrontements, certainement tel que vous l'avez dit tantôt, entre le VDP et les terroristes rwandais, RDF, sous cette étiquette M23. C'est depuis 48 heures que les terroristes rwandais ont repris les attaques contre le VDP sur un ensemble de lignes de front en territoire de Massissi. Donc, c'est pas seulement l'axe Matanda, c'est pas seulement l'axe Mushaki Matanda Bihambwe, mais également plusieurs agglomérations de la chefferie de Bachali qui ont été cibles des attaques de ces terroristes depuis l'avant-hier. Et ça n'est poursuivi cette hier. Et d'ailleurs, sur ces côtés-là, donc dans la chefferie de Bachali, les terroristes rwandais, ce guignol, ont pu occuper plusieurs agglomérations de la chefferie de Bachali. C'est comme Busumba, Rugogwe, ils sont allés jusqu'à Kibarizo, Kirumbu, et aussi beaucoup d'agglomérations de cette partie ont été en fait inquiétées pendant la journée d'hier. Pendant qu'ils ont lancé ces assauts contre les VDP sur cette partie du territoire, donc dans la chefferie de Bachali, ils l'ont fait sur l'axe Mushaki Matanda jusqu'à Bihambwe. Donc on peut dire que l'homme 23 est en train de profiter de cessez-le-feu pour gagner encore beaucoup d'espace dans le territoire de Massissi. Certainement, vous savez, à notre niveau, en fait, de la société civile, nous avons toujours dit que le concept cessez-le-feu est un concept aussi dangereux pour notre pays. C'est un concept d'abord vidé de toute sa subsistance, si vous essayez de comprendre avec nous, parce que d'autant qu'on parle de cessez-le-feu, cela ne permet qu'aux terroristes, cela ne permet qu'au Rwanda et compagnie, à travers toutes les cabales montées contre notre pays, soit de se renforcer, soit de se réorganiser davantage, parce que pendant qu'on était en train de chanter ce fameux concept qui n'a plus de sens ni d'actualité pour la République démocratique du Congo, de l'autre côté du Rwanda, ce n'était que le renfort en hommes tout comme en logistique. Un arsenal militaire a suivi d'un équipement à titre logistique nécessaire d'arriver à travers les territoires de Nyiragongo ou de Rutshuru. Il faut également noter que plusieurs
position des Rwandais, de l'armée rwandaise située en territoire des Rutshuru ont été dégarnis pour aller renforcer les lignes de front en territoire de Massissi. Et que donc, à notre niveau, voilà pourquoi nous avons toujours dit que le concept de cessez-le-feu est un concept dangereux qui n'a point d'actualité, qui n'a nullement d'importance pour la République démocratique du Congo, parce que cela ne profite qu'au Rwanda et compagnie à travers tout le malice, à travers, vous savez, ce sont des guignols qui, en fait, à tout prix, cherchent à mettre à moule notre pays et qui en bénéficient. Quand on parle des mécanismes pareils, ce sont eux qui en sortent le premier bénéficiaire, mais pas la République démocratique du Congo. Donc, on peut affirmer aujourd'hui que le 1-23 n'a jamais observé de cessez-le-feu en dépit de cet accord qui a eu facilité par les États-Unis d'Amérique. C'était juste des semblants et d'hypocrisie. Certainement parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes dans la zone. On ne sait pas nous convaincre aujourd'hui qu'il y aurait un cessez-le-feu du côté du Rwanda. Par contre, ce moment-là de silence est un moment qui a profité encore une fois au Rwanda et compagnie, parce qu'ils ont réussi à se renforcer. Et voilà, aujourd'hui, ils sont en train de lancer des assauts contre les VDP d'une part, mais également contre les FARDC d'autre part. Donc, pour la République démocratique du Congo, c'est un token de pertes enregistrées au quotidien. Voilà pourquoi nous avons toujours levé, en tout cas, notre voix avec pression pour dire aux responsables de la gouvernance de la républicaine dans notre pays, en tout cas, de sortir de toutes ces distractions-là qui ne faut qu'engouffrer, qui ne faut qu'enterrer la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la ville de Goma est en difficulté. Il n'y a aucune bonne foi du côté du Rwanda et toute cette bande-là qui ne cesse de perpétrer des crimes multiformes et multisectoriels contre le peuple congolais et contre la République démocratique du Congo, et qu'il en faut des réponses proportionnelles par rapport à ces comportements biscornis. Ça révolte à notre niveau, parce que lorsque vous essayez de constater autant de milliers de familles congolaises aujourd'hui renvoyées encore dans une calamité ou dans un calvaire généralisé et globalisant, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas tolérer, et ça révolte, et ça doit révolter en premier les responsables de la gouvernance de notre pays. Vous êtes notable dans la région, monsieur Télésphore. Plusieurs familles qui étaient en déplacement se sont encore déplacées avec les familles, avec la population qui les avait déjà accueillis. Ils se sont encore déplacés et ils se déplacent jusqu'à ce jour. Alors on va y arriver. Vous avez confirmé que les affrontements ont repris sur les axes Massissi, donc Sake Massissi, mais aussi Sake Kichanga. Qu'en est-il de l'axe Sake Minova en passant par Echacha, qui était aussi sous menace du 23 il y a quelques jours avant que le cessez-le-feu ne soit amorcé? Vous comprenez que, en fait, les terroristes ne font que ruse, ne font que malice et consorts. Donc, comme ils ont tenté à plusieurs reprises à travers différentes attaques sur différentes collines, sur Plomba, le village de Chacha pour couper la route nationale numéro 2, c'est-à-dire la route qui relie Goma, Sake, et Bouéremana jusqu'à Minova, le sud Kivu, et ils ont peut-être choisi aller torpiller davantage la quiétude ou le climat sur d'autres aspects, en mettant en visère notamment la cité minière de Rubaya, bien qu'ils n'ont pas réussi à le faire, mais c'est une cité qui reste sous menace extrême. Mais regardez aussi autant d'agglomérations qu'ils ont occupées encore pendant les 48 heures dernières. Donc vous comprendrez avec nous que c'est très abracadabra et c'est très intolérable, c'est insupportable que nous puissions continuer en tout cas dans une façon aussi de cruauté qu'on peut l'imaginer. Le peuple congolais, qu'a-t-il fait pour mériter des crimes de tous les jours? Non, ça révolte, ça irrite.
Aujourd'hui, avec la réserve de la défense de l'armée, les VDP devraient être structurés. Nous savons très bien que le président l'a promis. Ces réservistes, les Ouazaliens doivent être considérés comme réservistes, mais ils sont en train de créer le fait qu'ils ne soient pas, en tout cas, armés suffisamment par les FARDC afin de former un bloc pouvant protéger la cité minière des Roubaya. Vous, comme acteur de société civile, est-ce que vous soutenez cette approche des VDP qui tendent cette main au gouvernement congolais afin qu'il puisse en découdre contre l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais? Écoutez, nous sommes tous esclaves de la loi et puis il faut comprendre que la notion de défense est une notion de tout un système d'un État. C'est parmi les systèmes pivots de tout un État à travers le monde. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes victimes en tout cas d'une série d'humiliations et aussi de plats odieux contre notre pays et ça nécessite une prise de conscience à tous les niveaux. Il faut en tout cas réorganiser notre système de défense et repenser les stratégies sécuritaires, mais je crois qu'à ce niveau-là, il faudra aussi les bons mécanismes organisationnels et structurels pour essayer de mettre chaque chose à sa place et qu'on sache aussi, parce que les compétences sont d'attribution d'ITO, il faudra que l'on sache à qui appartient telle ou telle attribution, à qui est dévolue telle ou telle compétence pour essayer en tout cas de mettre toutes choses, de mettre toutes les choses sur les droites lignes et espérer ainsi produire des résultats escomptés. Il faut en tout cas une organisation urgente et aussi une structuration aussi urgente de tous les systèmes de défense et de sécurité pour en tout cas Oui, si effets en faveur du peuple congolais. On en a marre et aussi on doit passer à des actions qui soient concrètes. On doit passer à des actions qui soient concrètes, des actions aussi qui soient musclées au degré de la responsabilité de notre État, mais aussi pour Télésphore, nous sommes en train de terminer la dernière question. Les élections, c'est toujours une opportunité pour le peuple de pouvoir avoir une nouvelle approche de gouvernance ou de nouveaux dirigeants. Le territoire de Massissi n'a pas participé à cette élection qui est en train d'aboutir suite à l'insécurité. Est-ce que vous voyez en de nouvelles figures politiques un changement en faveur de la population de Massissi? Est-ce que vous attendez des résultats de la CENI, un ouf de soulagement pour qu'enfin le 1-23 soit bouclé hors l'état de nuire? Les élections ne peuvent apporter un nouveau souffle que lorsqu'on est face à un peuple, responsable, c'est-à-dire un peuple doté oui, Télésphore. D'une conscience. Et je crois que pour ce qui concerne Massissi, certainement, on est d'abord dans ces chocs-là parce qu'il s'agit d'un choc. Le fait d'avoir été mis en veilleuse en ce qui concerne ce processus électoral ici, suite au marasme sécuritaire subi, à toutes les velléités sécuritaires dont nous sommes victimes. Mais je crois que dès que les élections législatives seront organisées, je sais que la population de Massissi a la soif et en tout cas de mettre en place des nouveaux souffles qui peuvent aider ou qui peuvent renforcer la République démocratique du Congo en général, mais également le territoire de Massissi en particulier, à titre d'action et de responsabilité citoyenne pour essayer d'apporter. Mais la politique est gérée par la magistrature suprême. Vous ne croyez pas en la politique aussi du chef de l'État aujourd'hui qui consiste à aller répondre au Rwanda, qui consiste à mettre pression en fait au M23 pour que la paix revienne? Oui, vous savez que, en tout cas pour notre pays, il est temps que l'honneur de la République démocratique du Congo soit imposé. La RDC est un État souverain. On ne peut pas négocier sa souveraineté.
la souveraineté de la République démocratique du Congo n'est en aucun cas négociable. Donc nous méritons mieux que ce que nous subissons aujourd'hui, parce que nous ne méritons pas ce que nous subissons. Et pour y arriver, il faut imposer l'honneur de notre pays. Pour imposer l'honneur de notre pays, il faut d'abord une prise de conscience de tous les Congolais à tous les niveaux, chacun en ce qui les concerne. Cette prise de conscience-là, ou cet examen de la raison, amènera chacun à se mettre dans ses attributions, et ainsi chacun pourra apporter sa pierre angulaire pour cet édifice qui est la République démocratique du Congo, qui nécessite sa reconstruction. Et que donc, il y a de bons discours suivis certainement, mais ce sont des discours qui nécessitent d'être matérialisés. Et pour qu'ils soient matérialisés, il en faut cette prise de conscience-là, il en faut cette thérapie des chocs, c'est-à-dire la prise de décision de chaque Congolais et se remettre ainsi, comprendre que notre pays a autant subi et ça ne doit pas continuer pareil. Il faut des changements à tous les niveaux. Donc, voilà, et les changements passent par ces élections. C'est pourquoi je les ai évoqués. Sur le plan du système de la défense et ainsi sur les autres secteurs de la vie, on pourra ainsi sortir de ces gouffres dont nous sommes aujourd'hui victimes. Voilà, c'est une charge que portera en tout cas le président de la République s'il est réélu ou d'autres autorités à tous les niveaux. Merci à vous, monsieur Télésphore Mitonde. C'était un plaisir de vous prendre en duplex audio depuis le territoire de Massissi. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous étions avec Télésphore Mitonde qui rapporte la société civile en territoire de Massissi. Vous avez suivi donc la situation sécuritaire demeure très préoccupante dans la partie orientale du pays, notamment dans les territoires de Massissi et une partie de Rutshuru, mais également le territoire de Nyiragongo par lequel passent des militaires rwandais pour aller vers Massissi, et il y a eu un bloc hier pendant les affrontements. Le M23 n'a pas pu atteindre la cité minière de Rubaya, et cela grâce à la puissance des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, mais également à la force de l'armée, en dépit du cessez-le-feu qui devrait être observé. Mais si on laissait en M23 la manœuvre d'opération, il devrait en tout cas aller jusqu'à Sake, jusqu'à prendre la ville de Goma. Voilà pourquoi c'est très important pour les VDP de réagir et pourquoi pas de mener des contre-attaques pour empêcher en M23 cette avancée vers la cité de Rubaya, parce que depuis un moment, le M23 semble abandonner l'axe Chacha pour se concentrer sur l'axe Biambwe afin d'atteindre Rubaya, qui est la plus grande destination en termes de cette ruse du Rwanda de piller les minéraux congolais. Nous allons terminer par évoquer la situation électorale en République démocratique du Congo. La CENI va poursuivre la publication des résultats partiel ce samedi de la présidentielle, bien sûr, après les votes de la diaspora que Félix Tshisekedi a remporté avec un score sans appel, plus de 80% en combinant les résultats de la Belgique, de la France, de l'Afrique du Sud, du Canada et des États-Unis d'Amérique. Une première expérience test pour la diaspora congolaise. Il faut savoir que quand même le taux de participation n'est pas aussi grand que ça, mais au pays, les tendances vont toujours en faveur de Félix Tshisekedi, qui est le numéro 20, qui était le numéro 20 à cette élection présidentielle. Mais jusque-là, les résultats définitifs ne sont pas encore publiés, mais la CENI, il va étape par étape. Pendant ce temps, certains opposants annoncent déjà des manifestations pour contester cette élection, même si la CENI n'a pas encore publié les résultats définitifs, ni la Cour constitutionnelle. Il s'agit notamment de Martin Fayulu ou encore de Denis Mukwege qui annonce déjà une manifestation à Kinshasa ce 27 décembre 2023. On ne sait pas si l'hôtel de ville pourra permettre cette manifestation, si l'on sait que le processus n'est pas encore à son terme, il n'a pas encore abouti. Qu'est-ce que vous pensez des résultats déjà partiels publiés hier par la CENI qui donne une large victoire à Félix Tshisekedi après bien sûr la compilation de tous les résultats
de la diaspora. Après Tshisekedi, c'est bien sûr Moïse Katumbi et les autres viennent après. Il y a des candidats qui n'ont pas eu une seule voix un peu partout. Donc c'est Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi qui font cette course à la présidentielle et Tshisekedi se montre déjà favori, en croire ses premiers résultats. Néanmoins, le défi énorme, comme il le disait pendant sa campagne électorale, demeure le rétablissement de la sécurité dans l'est de la RDC pour que ce pays puisse recouvrer sa dignité et sa souveraineté, comme le réclamait M. Télésphore Mitonde, qui est rapporteur de la société civile dans le territoire de Massissi. Laissez nouveaux points de vue en commentaire, mesdames et messieurs. Nous pouvons nous laisser en j'aime pour nous encourager. Abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, cliquez sur toutes et vous recevrez toutes les informations publiées sur Afro Info 243 en temps réel. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.